Maintenant, je vais acheter les USDT sur Bybit. Je vais aller sur mon compte Bybit. Vous aussi, vous allez créer votre compte Bybit. Je vais vous envoyer le lien pour que vous créez votre compte Bybit. Je rentre à Asset. Asset, par exemple, c'est... Je vais dire quoi? Hein? Tu dis quoi? Tu as déjà Binance? Ou bien quoi? Je ne sais pas ce que tu dis. J'ai déjà compte Binance, compte Bybit aussi. Tu as déjà Bybit, J'ai hein? dit, hein? Oui, je te suis. Tu as déjà Bybit. Ouais. Ah, ok. Si tu as déjà créé un compte Bybit, c'est bon. Tu n'as Donc, plus c'est pas de... la peine pour moi de Non, créer tu n'as encore. plus... Non, c'est toujours ça. C'est la même chose. Ok. Je ne savais pas que tu avais Bybit. Donc maintenant, tu rentres dans Deposit là. Deposit. En fait, Bybit est en anglais, tu vois. Donc c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'est pas... truc là. Donc tu vas sur Deposit là. Et puis tu cliques sur Deposit Cryptos. Ok. Maintenant, on te demande c'est quel genre de crypto tu veux faire en dépôt. Maintenant, bon. Tu vas cliquer sur USDT. Ok, USDT. Maintenant, le USDT là, ça te sort son truc, son code QR et son... Voilà, on te demande c'est quel... Il faut aussi noter que dans USDT, il y a beaucoup de blocs, ok? Il y a beaucoup de blocs. C'est par exemple ça là, il y a le système de... Il y a la blockchain de ERC20, il y a la blockchain de TRC20, la blockchain de BP20. En fait, c'est quelque chose vraiment comme une blockchain. Eux tous, c'est des blocs, des petites blockchains, quoi. Comme je vous ai expliqué dans la blockchain, c'est comme si il y a des petits cahiers dans le grand livre, ok? Est-ce que vous me suivez? Donc, on va dire par exemple que dans le Ouais, aussi. USDT, il y a ERC20. ERC20 fait partie d'un livre qui est dans la blockchain. Ok, dans la grande blockchain, il y a ERC20, il y a TRC20. TRC20, c'est Tron. ERC20, c'est Ethereum. BP20, ça, c'est sur le truc de Binance, ça. Ok, Binance, quelque chose comme ça, chaîne. Arbu, les trucs comme ça. Avax, c'est Avalanche. Ok, Solana, c'est SOL. Matic aussi, c'est des autres cryptos. Vous voyez? Ok, donc c'est... Non, par exemple, dans ce truc-là, on va aller dans le truc de TRC20. Ok, on va appuyer sur TRC20. TRC20. Maintenant, ça va nous faire sortir l'adresse de TRC20. Maintenant, je copie l'adresse. Est-ce que vous avez vu là où j'ai copié? Vous avez vu là où j'ai copié? Là, on a écrit le TEX, tout ça là, là, là. Hmm? Est-ce que vous me suivez? J'ai toujours. Voilà. D'ailleurs, même là, on a écrit copier adresse là. Vous appuyez sur copier adresse. Dans l'angle droit là. Là où c'est coloré en jaune là. Sur la page. Ouais, je me suis bloqué sur l'écran. Hmm? C'est bloqué sur l'écran là. C'est bon? Tu me suis? Tu dis, oui, tu dis. Ouais, bloqué sur le menu. Sur ton menu. Ici. J'arrive, je vais retourner dans... J'arrive, je vais retourner dans le mythe. Moi, c'est bloqué sur le menu, quoi. Ton partage d'écran. Bah, je suis encore sorti en ligne. Expansion bug trop. Ouais, c'est bon. Tu suis? Voilà, c'est bon. Bah, c'est de retour bien. Merci, Je disais, hein, tu vois l'angle jaune là, dans je l'angle là. vois. Dans l'angle, c'est bon. L'écran se Ouais, fait de voir. retour. L'écran se fait voir. Copie adresse. Premièrement, Ça se fait voir. premièrement, je suis rentré dans Deposit. Est-ce que ça se fait voir chez Bash? Ouais, je vois l'écran. Je suis rentré dans Bybit, dans l'application Bybit, ok? Ici, c'est home. Supposons que chez vous, vous rentrez, c'est comme ça va se faire voir. Ok? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, Chez Bash, est-ce que Bash, c'est bon. ça vient chez lui? Ça vient chez Bash? Non, je l'ai pas. Il faut le laisser répondre là. C'est bon chez lui? Bash, est-ce que c'est bon chez toi?
c'est bon maintenant. Non, pas encore. L'écran se fait voir. Ouais. Voilà, je disais que si vous rentrez sur votre Bybit tout à l'heure comme ça, c'est comme ça va se faire voir. Parce que premièrement, d'abord, vous allez aller vérifier avec votre carte d'identité, tout ça là, pour qu'on écrit vérifie ID là. Ok, là on a écrit vérifie ID là. On vous valide la vérification. Ok, si on n'a pas validé quand même, vous pouvez déjà même trader, c'est pas un problème. Mais il faut avoir une vérification pour que votre compte soit un peu sécurisé. Ok. Ok. En bas. Wesh, en bas. C'est bien. Pardon, hein. Oui. Le chat dit je vois pas dans l'angle. J'étais pas sûr. Bas dans l'angle droit. Supposons dans ton téléphone, tu prends le téléphone angle droit en même temps comme ça là. Est-ce que tu me suis? Là où c'est jaune en bas là, dans la colonne d'en bas, tu vois là on a écrit home là, c'est pas dedans. Là on a écrit market, c'est pas dedans. Derivative, c'est pas dedans. Trade, c'est pas dedans. Asset. Est-ce que tu me suis? C'est bon? Et tu rentres sur deposit là. Supposons que tu veux acheter des USDT, comme je l'ai dit. Parce que pour acheter des trucs sur le marché, il faut que tu aies de l'argent dans ton portefeuille. Ok? Donc tu vas sur deposit maintenant et tu cliques sur deposit cryptos. Ok? Deposit cryptos. En bas même. C'est bien? Est-ce que ça se fait voir chez vous? Deposit, tu cliques sur deposit crypto en bas. Ok? Et tu cliques sur USDT. Si c'est les USDT, tu veux acheter pour mettre sur ça, c'est USDT, tu cliques. Mais si c'est Bitcoin, tu appuies sur Bitcoin. Et maintenant, tu entres les réseaux sur lesquels tu veux acheter tes Bitcoins là. C'est quel réseau de crypto? Là-bas, tu vas aller, peut-être si c'est sur Trust Wallet, tu vas, j'ai eu Trust Wallet. Si c'est sur EasyChain, tu vas vérifier le réseau que tu veux acheter. Tu viens taper ça ici. Nous, ici, on va acheter le Tether TRC20. Ok? C'est le TRC20 nous on va acheter. Donc, je vais cliquer sur TRC20. Est-ce que vous me suivez? TRC20, c'est sur la blockchain de Tron. Tron aussi, c'est une crypto. Mais lui, il sert de frais de transfert. C'est comme par exemple, quand tu veux envoyer de l'argent sur T-Money, les frais qu'on prend là. TRC20 et Tron, c'est comme un frais de transfert. Ok, c'est une crypto, mais c'est un frais de transfert. Donc, c'est sur son réseau USDT que nous, on va. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. À quel niveau tu as copié les tests? En bas, là, on a écrit copie adresse sur la page là. Comment il faut lire? Tu vois en bas, maintenant, on a écrit copie adresse, non? Donc, Wesh, voilà, je c'est vois. ça. Il faut dire. Ah, on a écrit là, copie adresse. Si par exemple, tout à l'heure, toi, tu voulais envoyer Si par exemple, là où tu es aussi, tu veux laisser quelqu'un, peut-être, il va scanner et envoyer en même temps l'argent. Tu fais save picture. Ok? Quand tu appuies sur save picture là, tu vois la petite photo là. Si moi, je t'envoie la petite photo là, et toi, tu es rentré, ou
et c'est sur la petite photo. Une fois que toi tu es dans ton Bybit là, tu appuies sur scanner là, le petit scanner là, et ça scanne directement l'adresse. Que soit comme ça, tu l'appuies sur la photo, tu vois. Et ça scanne directement l'adresse. Tu vois, par exemple, comme moi, c'est sur le même portefeuille que je scanne là, ça va refuser. Tu vois. Ok. Maintenant, tu retournes sur EasyChange. Si c'est par exemple quelqu'un que tu voulais acheter, ça, tu n'allais plus retourner sur EasyChange. Tu l'envoies l'adresse. Tu le précises bien que c'est TRC20 et il envoie ça sur ton TRC20. Tu vois. Maintenant, supposons que nous, on va acheter ça sur EasyChange. Ok. Maintenant, j'entre TRC20. TRC20 et T-Money. Ok. Et maintenant, maintenant, au niveau de saisir votre adresse là, vous avez vu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que voilà. Maintenant, j'ai rempli le montant de trucs là que je vais acheter parce qu'en gros, on a écrit T-Money, j'ai tapé T-Money. Si c'était Move, j'allais écrire Move. Ok. Maintenant, au niveau d'en bas, c'est écrit la crypto que je vais acheter. Moi, je vais aller dans USDT TRC20. Ok. Parce que c'est TRC20, j'ai validé dans l'autre truc, c'est Bybit. Ok. Maintenant, au niveau de saisir votre adresse, je colle l'adresse que j'ai copié sur Bybit. Ok. C'est bon? Et j'appuie sur continue. Maintenant, après avoir appuyé sur continue, vous voyez, ils m'ont fait sortir un petit reçu. Ok, ils m'ont montré les frais, tout. Et puis maintenant, je peux appuyer sur payer. Ok, j'appuie sur payer. J'espère que vous me suivez. Oui, je suis. Ok. Hein? Oui, c'est on. Hein? Je ne suis pas ce que tu dis. Il faut parler, je t'écoute. Mazouk, il faut éteindre ton truc là et ton micro. Quand tu veux parler, tu vas activer ça. Parce qu'il y a de la voix qui ressort chez toi là. C'est comme c'est Kadi qui parle quoi. Donc ça me perturbe un peu. C'est pourquoi je demande si vous suivez. Parce que ça me fait comme si vous ne suivez pas quoi. Moi, je crois que c'était chez toi-même. Non, c'est pas chez moi. C'est chez Mazouk. Ah, tu disais, avant d'effectuer l'achat, tu as déjà l'argent dans ton compte Oui, Money, ça, je effectivement. crois. Oui, il faut que tu aies ça déjà dans ton compte Money. Mais il faut pas, c'est pas avec les frais en même temps. Hein. C'est l'argent, le montant que tu as mis là, les 10 300 là. Donc tu tempes les 10 300 et puis eux ils enlèvent les 10 300. 90, 20, 52, 81. Je pense que c'est ça. Donc j'appuie sur payer. Ok. J'appuie sur payer. Et directement ça va venir sur moi, mon Money. Je vais valider mon mot de passe et puis c'est fini. Et j'aurai, voilà. Vous voyez ça non? C'est venu, ça s'affiche chez vous. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Oui, oui. Je sais pas si je ne me trompe pas, ça. 36, 39. Est-ce que c'est ça? Ok, c'est ça. Ok. Vous voyez, votre demande de paiement de 10 300 pour SynetPay est en cours de traitement. Vous allez recevoir un SMS. Ok. Même le message même est là. Chez SynetPay, voilà. 10 300. Donc, c'est dans la transaction, dans les 10 300, ils vont enlever les frais. Ok. Vous n'avez pas besoin d'avoir les frais d'envoi de la facture là encore dans votre compte avant de pouvoir valider le transfert. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Vous avez vu le message qui est venu, le mail qui est venu. Deposit confirmation in process. Au niveau de Bybit, your deposit of 15,3731 is valid. Confirm here. Ok.
Ça dit que c'est venu quoi. Ok, tu vois. Maintenant, on me demande de voir dans la blockchain. Ils m'ont montré l'adresse de celui qui a envoyé les USDT TRC20. Je vous avais parlé de TRC20, non? Donc, le montant est là, quoi. Combien la personne a envoyé, c'est ça le hash. Vous voyez le hash là? Ce qu'on a écrit en bas, en bas, en bas, en bas là. Transaction hash. Ok? Est-ce que vous me suivez? Vous voyez là, on a écrit deposit. Voilà, au niveau de transaction hash là. Le truc là, vous pouvez copier ça par exemple. Je vais vous envoyer tout à l'heure là. Vous pouvez aller vérifier la transaction que je viens de faire là dans votre blockchain. Vous pouvez aller vérifier si c'est vraiment vrai. La personne a transféré ça et, dans quelle blockchain, comme on avait vérifié de l'autre côté dans mon portefeuille Trust Wallet, et vous avez vu les blocs là. Au niveau de la deuxième séance, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième. Non, c'est la première séance. Ok? C'est ça, c'est sur le hash. Quand j'ai cliqué sur View in the blockchain là, en bas là, c'est sur le hash là que ça va m'amener. Vous allez voir la transaction, les blocs qui ont validé la transaction au niveau de Tron. Comme je vous avais expliqué au niveau de Tron, Tron Scan, Tron Blockchain. Ok? C'est-à-dire dans le petit livre de Tron, quoi. Est-ce que c'est bon? Vous me suivez? Voilà. Donc, la transaction, par exemple, je veux aller vérifier. Supposons que c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et qui ne croit pas que la transaction est partie. Donc, tu veux l'envoyer pour qu'il vérifie vraiment que c'est parti. Tu copies l'adresse ou bien le hash là, tu l'envoies. Et il pourra aller vérifier vraiment que, ah, c'est vrai, on a envoyé ça sur telle adresse. Voilà, le transfert est arrivé sur mon portefeuille. Ok. Le transfert est arrivé sur le portefeuille. C'est la connexion, ça. C'est la connexion. Vu une des blockchains Explorer. Voilà, c'est la connexion, ça va venir. De toutes les façons, c'est arrivé quand même dans le portefeuille, ok? C'est le premier transfert que moi je fais sur Bybit, ok? Vous avez vu maintenant que le... Voilà. Vous avez vu maintenant que c'est parti de 0 à C15. Hein. Vous avez vu ça, non? C'était de 0. Hein. Au début, vous avez vu comment c'était 0. Est-ce que vous me suivez quand même? Oui, bien sûr. Voilà, c'était 0. Maintenant, vous avez vu que les 15 USDT sont venus. Quand c'est transféré, c'est arrivé. Mais ça, c'est sur le fond et le portefeuille funding, ok? Maintenant, je peux transférer ça au niveau de transfert là. Je vais transférer ça de portefeuille funding là pour aller à portefeuille spot, ok? Comme je vais faire une transaction sur portefeuille spot là, j'appuie sur portefeuille funding, voilà. Maintenant, en bas, j'appuie sur le portefeuille. Je vais voir, Unify Trading. Bon, je vais aller vérifier au niveau des choses là. Ok, maintenant là-bas c'est Unify et Trading Account parce qu'au niveau de Binance là on écrit là-bas que spot, ok, mais ici là c'est un portefeuille unifié donc tu peux trader sur le spot avec, tu peux trader sur le futur avec tout, donc c'est unifié. Ok, moi je vais transférer voilà c'est venu maintenant sur l'autre portefeuille Unify Trading. Maintenant je vais retourner au niveau de Trade, ok, Trade. Vous avez vu que Ethereum est en train de chuter. Est-ce que vous voyez ça? C'est en train de chuter. Actuellement, si je paye ça, celui qui viendra acheter ça, lorsque ça va être peut-être ici, je vais faire un truc là pour que vous voyez. Celui qui viendra acheter peut-être lorsque ça serait à 3237 là, là où le trait se fait voir là. Est-ce que le trait se fait voir chez vous? Le trait en pointillé là. Hein? Est-ce que ça se fait voir chez vous, les traits en pointillé?
Oui, ça se fait. Voilà. Supposons celui qui viendra acheter ça là-bas, lui fera des bénéfices sur le prix que moi. C'est comme si on a dit que le prix de l'essence est parti à 800. OK? Et moi, j'ai couru, j'ai payé parce que j'ai trouvé que c'est moins cher par rapport à peut-être quand on vendait ça peut-être à 1000 francs. OK? Moi, je trouve que c'est très moins cher. Je suis parti payer. Celui qui viendra payer ça lorsque c'est à 600 là, il va faire des bénéfices même malgré que on n'a même pas encore dit que le prix de l'essence est encore reparti à 1000 francs. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ouais. C'est vrai, non? Par exemple, on dit quelque chose coûte moins cher, on dit c'était à 1000 francs, on vendait. Voilà, quelque chose coûtait à 1000 francs. On vient dire que bon, c'est parti à 800. Et toi, tu cours, tu achètes. Ok, c'est pas mal, hein, c'est bon. Mais il faut comprendre que celui qui achète ça encore à 600 là, il a fait plus de bénéfices. Il fera plus de bénéfices que toi. Parce que lui, il a acheté ça à 600. Si on revend ça à 1000 francs, lui fait 400 comme bénéfice. Mais quand on va revendre ça à 1000 francs, toi, tu fais 200 francs. Donc, tu fais la moitié de lui son bénéfice, quoi. Donc, si quelqu'un voulait acheter, par exemple, Ethereum, il va chercher à payer ça au prix le plus minime ou bien le plus moins cher sur le graphique. OK? Parce que si vous allez bien noter au niveau de, je crois que c'est Père Riche, Père Pauvre, ou bien c'est l'autre là qui disait ça. Il y a un là, je crois que c'est, si c'est pas Père Riche. Oui, oui, oui. Je te Bon, suis. maintenant, comment tu sauras que c'est le prix le moins Tu vas analyser le graphique. Par exemple, là où le graphique là est, tu regardes bien le graphique. Tu prends ton temps, tu regardes pour acheter ça. Ou soit tu prends une ordre d'achat. OK? Tu peux prendre par exemple, d'après tes analyses, tu sais que le prix viendra vers ici. OK? Supposons que ici là. Et attends, je vais faire le trait, on va bien se faire voir. Voilà. Au niveau de là où ça bute plusieurs fois, ok, là où le prix vient, il y a souvent deux bougies qui sont restées ensemble, ok, comme ici là. Oui. Là où c'est bleu et là où c'est vert et rouge en même temps là. C'est des points où quand ça montre que le marché a l'habitude de venir à ce prix là. C'est-à-dire que le Ethereum vient souvent à ce prix là. Quand ça baisse, souvent ça arrive là-bas. Ok. Vous pouvez, bonsoir. Toi, tu peux par exemple, comme toi, tu sais que ça vient à ce prix-là, tu peux prendre un ordre d'achat, tu déposes, tu dis que bon, tu prends un ordre d'achat, tu déposes. À ce prix-là, moi, j'achète moi mes Ethereum. Moi, c'est à ce prix que je vais acheter. Si ça n'atteint pas ce prix, je n'achète pas. Par exemple, tu dis, bon, moi, comme je suis moi homme d'affaires, moi, je vais acheter les barils d'essence lorsque l'essence va revenir à le baril à 25 000. Ok, si le baril est à 50 000, moi je n'achète pas parce que c'est en fonction de ce que moi et le prix que moi je vais revendre que moi je regarde. Parce qu'il faut bien noter quelque chose. En crypto-monnaie ou bien dans n'importe quel business, ce n'est pas le prix qu'on revend. Ce n'est pas au prix là qu'on fait les bénéfices. C'est au prix qu'on achète. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou bien que je vais rentrer dans les détails? Bon, tu peux détailler encore. Voilà. C'est ça j'expliquais. C'est ça je disais au début que celui qui achète par exemple, hein, on dit on vend un terrain, ok? On dit on vend le terrain à 300 000 francs aujourd'hui. Et toi tu trouves que bon, le terrain là normalement c'est 600 000 francs, on vend ça à 300 000 francs. Moi je vais courir aller payer. Tu cours, tu vas, tu payes. Quelqu'un là jusqu'à le même terrain là, il y a à côté en même temps dans le même quartier, hein, quelqu'un disait il vend ça à 300 000 francs. Et lui il est parti le voir, il a dit tu sais 300 000 francs que tu dis là, je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est bon, hein. Mais moi je n'ai pas 300 000 francs. Je vais te laisser ça à 150 000 francs, ok? Tu me laisses ça à 150 000 francs et puis je te paye cash, c'est ce que moi j'ai. Ok, si tu me comprends, tu me laisses ça à. Mais si c'est que tu ne me laisses pas à 150 000 là, je ne peux pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai quoi. Et la personne dit, il n'y a pas de souci. Envoie les 150 000 francs, je vais te laisser ça comme ça. Tu t'imagines que lorsque l'autre qui va faire les bénéfices sur son 300 000 francs de terrain là, lorsque le marché peut-être on va revendre le terrain là-bas à disons 3 millions, lui il fait un bénéfice de, disons, si je ne vais pas me tromper, il fait un bénéfice de 2 700 000 francs. Ok? Toi qui as acheté ça à 150 000 francs là, tu fais un bénéfice de 2 850 000 francs. Est-ce que tu me suis? Est-ce que vous me suivez? Donc tu gagnes énormément plus que lui.
Donc, en logique, c'est au moment d'acheter qu'on fait des bénéfices et non au moment de vendre. Il ne faut jamais oublier ça. Vous pouvez écrire ça dans votre cahier. C'est au moment d'acheter qu'on fait des bénéfices et non au moment de vendre. Donc, si vous acheter ça, même si vous êtes dans un business ou vous faites un business avec quelqu'un, l'essentiel, sachez que il faut acheter ça au prix le plus bas. C'est pourquoi si vous remarquez bien, les médias n'achètent pas quelque chose sans demander rabais. Est-ce que vous remarquez ça? Les riches là, ils n'achètent pas quelque chose chez vous sans qu'ils ne disent pas que Deji nam, Deji nam, Deji là, Deji. Jusqu'à même vous allez vouloir vous battre là-bas. Mais lui comprend que c'est lorsqu'il faut acheter qu'il fait des bénéfices. Et non lorsqu'il faut vendre. Est-ce que vous me suivez? Donc dans la crypto aussi, la même chose vient s'imposer. Celui qui va peut-être tout à l'heure comprendre que oh, Ethereum était à 4000 et Ethereum était à 4000. On dit bon, Ethereum va passer à 10 000 euros. Moi je vais acheter ça maintenant. Il court, il vient, il l'achète. Toi tu dis bon, moi je sais que Ethereum, sa valeur, ça va aller jusqu'à 10 000 francs. Mais ou bien 10 000 dollars. Mais je ne sais pas c'est quand. Mais moi, je ne suis pas pressé. Parce que moi, je sais que c'est en achetant que je fais des bénéfices. Donc, je vais acheter ça au prix le plus bas. Lorsque les gens sont en train de vendre là, moi, je vais acheter au prix le plus bas que possible. Vous imaginez celui qui a acheté Ethereum lorsque, par exemple, le prix était à, à 2163. Je crois que c'est ça ici, on a écrit. Au niveau du trade en bas ici, là. 2165 ou bien oui, c'était 2165. Imaginez celui qui avait acheté ça à ce prix. Ok, je vais voir la date même là. La date c'est le 8 janvier, le 8 janvier de cette année. Est-ce que vous me suivez? Le 8 janvier de cette année. Oui, le 8 janvier de cette année. Parce que tu vois au niveau des pointillés là, il faut regarder en bas en même temps sur les pointillés. Vous avez vu quelque part on a écrit 2024 01 08. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce qui veut dire que c'est le 8 janvier. Voilà, à 0 heure même, tu vois. Donc ce qui veut dire que le 8 janvier, je crois que quelqu'un nous a rejoint. Mazouk était sorti. Mazouk, c'est bon? Ouais, c'est moi. Maintenant l'écran se fait voir chez toi. Ou bien il y a un souci. Voilà. Donc tu m'as suivi lorsque je disais que c'est lorsqu'on achète qu'on fait des bénéfices ou bien tu étais sorti en ce moment? Tu m'as suivi en ce moment? Non, c'est lorsque tu voulais expliquer les choses, la notion du bénéfice. Oh, donc tu es sorti depuis ça? Non, la connexion était finie, donc tu es obligé de recharger. Ah, putain. Ouais. Ok, donc j'expliquais que c'est lorsque tu veux acheter que tu fais des bénéfices. Et je disais qu'on remarque ça au niveau des médiras là. Des médiras, lorsqu'un médira veut acheter quelque chose chez toi, le médira demande de le rabaisser le prix jusqu'à même parfois si tu ne sais pas faire là, vous allez vous bagarrer. Et tu vas penser peut-être que la personne là, elle est chounkouvi ou bien comment il dit ça, il est pingre ou bien la personne ne veut pas enlever de l'argent. Pourtant la personne comprend un code que toi tu comprends pas. La personne comprend que c'est lorsqu'il achète qu'il fait des bénéfices et non lorsqu'il vend. Ok? Et j'expliquais en disant que, imagine par exemple, quelqu'un qui a acheté, ok, un terrain, ok, disons dans un quartier, quelqu'un a acheté un lot à 300 000 francs. Ok, normalement, il sait bien que le terrain là va coûter dans le temps, peut-être dans 5 ans, la personne sait que le terrain là va aller à 3 millions. Ok? Donc maintenant, lui, il est venu acheter ça à 300 000 francs. Il a dit, bon, j'ai fait une bonne affaire, une très bonne affaire. Et son second aussi a entendu que quelqu'un vend le terrain dans le même quartier. Et la personne aussi a dit qu'elle vend ça à 300 000. Mais lui, il est parti lui dit, tu sais, tes 300 000 francs que tu dis là, c'est bon, hein, mais pardon, il faut me laisser ça à 150 000 francs. C'est ce que moi j'ai, quoi. Ok, pardon. Et la personne a dit non, il dit mon frère, c'est ce que moi j'ai. Si j'avais plus que ça, j'allais te le laisser, ok? Laisse-moi ça à 150 000 francs et je prends. Je te donne l'argent cash. Et même il a montré l'argent. Le gars dit bon, ok, je ne voulais pas accepter, hein, mais bon, comme c'est toi là, je vais te laisser ça à 150 000 francs. Et il prend les 150 000 et il part. Tu t'imagines que lui, il a payé le même un lot à 300 000 francs. Lui, il a acheté le même un lot là à 150 000 francs. Maintenant, lorsque le terrain va aller à 3 millions, le gars qui a acheté ça à 300 000 francs là, il fait un bénéfice de 2 700 000 francs. Ok? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mazouk, tu es d'accord avec moi que le gars qui a payé ça à 300 000 francs, lorsque le marché et le terrain va aller à 3 millions, lui il va avoir un bénéfice de 2 700 000 francs. Bon arrivé, monsieur. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Ouais, je suis d'accord avec Voilà. toi. Maintenant, celui qui a acheté ça à 150 000 francs, tu peux faire les calculs pour voir combien lui il aura. Sûrement, son bénéfice va dépasser celui de 300 000. Voilà, tu vois. Lui, il aura quelque chose de 2 millions, si je ne me trompe pas, 2 850 000 francs. Lorsque l'autre a 2 700 000 francs, lui, il a 2 850 000 francs. Parce que les 150 000 francs qu'il avait négociés là, ça n'a pas quitté. Ça va augmenter sur ses bénéfices. Donc, il a acheté ça au prix le plus bas possible, ok? Pour faire un bénéfice aussi plus haut possible. Tu comprends? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, il faut me répondre. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, tu comprends pourquoi même les riches même aiment acheter les choses en demandant de leur diminuer le prix pour qu'ils achètent ça au prix le plus bas. Hein? Oui, Voilà. Parce que c'est en achetant qu'on vraiment. fait des Oui. bénéfices et non en vendant. Parce que il faut noter dans la crypto que la crypto prend toujours de la valeur. Je vous avais dit que c'est déflationniste par rapport à l'argent qu'on a. Donc c'est lorsque tu achètes ça le prix le plus bas là que tu arrives à avoir beaucoup de bénéfices dans le temps. Mais si tu achètes ça par exemple, disons tu achètes actuellement le Bitcoin peut-être à 60 000. Toi tu achètes ça à 60 000. Bon, tu vas trouver que oui, tu fais des bénéfices. Oui, on n'a pas menti. Lorsque ça va aller à 100 000 francs, tu vas faire peut-être un bénéfice de 40 000. On n'a pas refusé, c'est bon. Mais contrairement à quelqu'un qui a acheté le Bitcoin lorsqu'il était à 25 000 francs, tu vois que lui, là, il a fait son bénéfice et son argent fois 4. Lorsque c'était à 25 000 francs, lui, il a fait fois 4. Lorsque ça va à 100 000 francs, lui, il a fait fois 4. Pendant que toi, tu as fait 60 000 moins tes 40 000 et tes 100 000 moins tes 60 000, ça te fait 40 000 francs. Tu n'as même pas atteint le bénéfice que lui, il a eu à faire. Tu vois, parce que lui, il a acheté ça au prix le plus bas possible. Tu suis? Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est ça, j'ai expliqué par Donc, exemple. selon les analyses. Hmm. Oui, tu disais quelque chose là, Ouais, selon les analyses. je voulais parler à chose. Ah, Oui, je disais quelque chose à propos du trading, quoi. oui. Donc, lorsqu'on prend la position achat, c'est Mhm. lorsque le marché est déflationniste. Donc, c'est lorsque le marché est en baisse, n'est-ce pas? Non, on prend pas achat lorsque le marché est en baisse. C'est pas ce que je disais. Là où on est actuellement, là, on n'est pas en train de parler déjà du trading de futur. On est en train de parler du trading spot. Le trading spot, c'est acheter, garder. Lorsque ça prend de la valeur, tu revends. Oui, OK? Tu suis? Parce qu'il y a oui, il y a des oui. catégories de trading. C'est ça, j'explique qu'on n'est même pas encore arrivé dans l'autre domaine où toi tu es en train d'aller là. Tu vas très loin. Ça là, c'est acheter, garder. Lorsque ça prend de la valeur, tu revends. OK? Parce que prendre des positions, ça là aussi, tu peux prendre des positions. Mais ça, c'est prendre des Comme un positions, par terrain, exemple. quoi. Hmm? Oui, ça là, c'est voilà. Le trading spot, c'est comme par exemple acheter un Hmm. terrain, tu gardes. Lorsque ça prend de la valeur, tu revends. Voilà. Mais sur futur, là, c'est pas acheter, déposer. Tu es en train de prendre des positions pour faire des gains, peut-être sur court terme ou bien sur long terme. Mais tu prends des risques. Mais ici, il n'y a pas de risque. Tu as acheté ton terrain, même si tu ne vends pas ton terrain, il y a ton terrain, quoi. Tu as acheté ton bitcoin, même si tu ne vends pas ton bitcoin, tu as tes bitcoins dans ton portefeuille. Si on te demande tout à l'heure qu'il y a de l'or numérique comme du bitcoin dans son portefeuille, toi aussi tu dis moi j'en ai. Tu vois. Tu vois. Est-ce que tu me suis? Oui, je suis. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Si celui qui, par exemple, veut trader sur du spot, c'est comme quelqu'un qui achète son terrain et il garde, ou bien il achète ses barils d'essence et il garde chez lui, ses barils de pétrole, il garde chez lui. Lorsque ça prend de la valeur, il retourne sur le marché, il revend. Lorsqu'il veut, bien sûr, s'il ne veut pas revendre aussi, il garde ça jusqu'à comme un héritage, quoi, ou bien comme son patrimoine, il garde ça chez lui. Ok, c'est ça que j'expliquais avec Bash tout à l'heure. Je lui disais que supposons quelqu'un qui a acheté le Ethereum à 2000 et quelques dollars. Ok, 2000 et quelques dollars. On avait pris l'exemple là. Je crois que c'était la date du 8. Kai, j'arrive, hein. Je vais 2010, renvoyer mon truc là. Hey. Ok, tu me disais. Tu disais.
C'est de ça que vous parlez au niveau de 2600 là, non? Oui, j'expliquais que lorsque, par exemple, quelqu'un qui a acheté ça à la date là même, je suis en train de... Voilà, c'était le 8, le 8, le 8. Date du 8. Je ne le trouve plus ça. Hein. Bon, disons quelqu'un qui a acheté Ethereum lorsque c'était à 2079 $, parce que c'est ça qui est le plus moins ici. Ok, 2079 $. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est visible. Sur le graphique, il y a deux. Je vois ça. Hmm. Est-ce que c'est bon? Vous me suivez? Oui,